Yabdidub guys, aujourd'hui je note le top 4 Letterboxd de mes collègues. Et je commence avec Arpazi mon gars, enfin, plus pour longtemps, qui nous a mis en top 4 La La Land, et là je vais pas me faire des amis je sais. Et pourtant La La Land je suis allé plein de bonnes fois, hein. Je m'attendais vraiment à kiffer, mais j'ai pas été pris dedans, et j'ai plutôt été déçu. Puis après il enchaîne avec Everything Everywhere All At Once. Lui non plus j'ai pas kiffé. Au moins les combats sont satisfaisants, mais je trouve qu'ils ont voulu faire passer beaucoup trop de messages, et ça rallongeait la durée du film pour rien, la fin vraiment c'était interminable. Après on a Ready Player One, là je suis vraiment pas corda, je trouve y a rien de transcendant dans Ready Player One, il mérite vraiment pas sa place dans un top 4. La seule chose marquante c'est les références, mais ça sauve vraiment pas le film. On va dire que c'est la nostalgie qui parle, hein. Mais là on est ensemble. Spider-Man, celui-là, c'est le meilleur Spider-Man que j'ai jamais vu de ma vie. Chaque plan est travaillé visuellement, significativement, c'est beau, que demander de plus, et incroyable ce film, j'aime trop. Bon du coup je valide un film sur 4, on va voir ce qu'il en est de Léana de Twitch, qui commence avec Sister Act. Je connaissais pas le film avant de le voir. Je m'attendais à une comédie blasphématoire, mais finalement le film était plutôt sympa. Après pour Tous en scène, je trouve que c'est un bon film d'animation, contrairement à... Il est pas marquant, mais franchement il fait largement le taf. Après elle nous a mis Le Dernier Train pour Busan. C'est un film qui est vraiment divertissant, juste divertissant. Mais c'est déjà ça, j'ai pas soufflé devant le film et j'ai même eu envie de pleurer vers la scène de fin, donc je valide. Mais là par contre j'ai pas compris. Pourquoi choisir le 2 alors que le 1 existe? Et en plus il est vraiment meilleur. En plus le coup du on l'avait prévu depuis le début, c'est cool une fois mais à force ça casse les couilles en fait. Ça invalide juste le récit qu'on vient de voir. Donc le gagnant de cette vidéo, celui avec le meilleur letterbox n'est autre que Arpazi. Bien joué à toi mon frère. Mettez votre letterbox en commentaire et peut-être que je passerai.